Bonjour. Pour cette vidéo, je vous propose donc des abdos de gasquet, un petit peu spécifiques au niveau du gainage. Donc on va travailler les abdominaux sous toutes les formes. Pour ça, il va vous falloir un tapis, une chaise, être assez proche d'un mur. Et bon, ça sera tout. Voilà. Donc on va commencer d'abord en restant debout. On va venir placer ses deux pieds parallèles en regardant toujours les bords extérieurs, c'est-à-dire la ligne de votre petit orteil. Donc on peut avoir cette impression de gros orteil qui rentrent l'un vers l'autre et sentir que les cuisses tournent naturellement vers l'intérieur. Très bien. De là, on ancre bien ces deux pieds, on peut déverrouiller un petit peu les genoux et on va demander à nos cuisses de tourner vers l'extérieur sans que nos pieds ne bougent. En faisant cette action, vous devez sentir qu'il s'est passé quelque chose au niveau du bassin, qu'on doit sentir que le coccyx en fait a basculé vers les fessiers, vers les talons. Et on doit sentir à l'avant, au niveau du bas-ventre, comme si on avait mis une ceinture de sécurité, donc ce bas-ventre qui s'aplatit. C'est votre transverse superficielle qui fonctionne du coup avec cette contre-nutation du bassin. Donc on doit sentir voilà, que le bassin a basculé, coccyx vers le bas. Essayez de sentir cette ceinture de sécurité à l'avant. Essayez de bien relâcher les bras, ramenez le menton vers l'arrière-gorge. Reculez le cou, reculez la base du crâne vers l'arrière, grandissez-vous. De là, vous observez votre respiration, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Juste connectez-vous à votre respiration qui est beaucoup plus fluide. Du fait que vous êtes très étiré et que du coup le diaphragme tel un piston monte et descend du coup de façon beaucoup plus fluide. Progressivement, on va venir expirer par la bouche. Donc vous restez sur une inspiration naturelle où le ventre va se gonfler naturellement. Et par contre, sur l'expiration, vous soufflez par la bouche. Sans crisper l'arrière-gorge, sans crisper les mâchoires ni les lèvres. Maintenez l'action dans vos pieds, maintenez l'action dans vos cuisses, maintenez ce bassin, cette contre-nutation du bassin, maintenez-la. On viendra maintenant se soucier des muscles de la ceinture pelvienne et on va venir engager donc ce périnée. Toujours sentez qu'il y a 3 contractions possibles chez les femmes, 2 chez les hommes, que les contractions elles partent de l'arrière vers l'avant. Essayez de sentir cette sensation comme si on remontait ce périnée, qu'on l'aspirait, tel. Et on doit sentir ce bas-ventre et ce nombril qui va venir s'absorber un petit peu plus. Donc ce périnée, vous l'engagez, vous l'aspirez avant chaque début d'expiration. Essayez de sentir comme si vous mettiez une gaine, de sentir que la taille se resserre. Côte se resserre sur l'expire tout en favorisant l'autograndissement. À l'inspiration, ne perdez pas la posture, mais laissez le ventre se gorger d'air naturellement. Encore. Il faut vraiment que ce périnée, ça soit votre starter pour votre expiration. L'expiration ne peut pas partir si vous n'avez pas engagé ce périnée. Très bien. On maintient cette respiration, cet engagement du périnée avant chaque début d'expiration. Et on va venir commencer nos premiers exercices. On va venir monter le bras gauche au-dessus de la tête et on va vraiment envoyer le poids du corps sur cette jambe gauche. Donc ancrez-la bien, faites ces petits mouvements voilà, pour montrer que vous êtes vraiment bien en appui sur ce pied et que l'autre est complètement léger et peut se décoller du sol. Faites-le plusieurs fois, en même temps ça travaille votre équilibre et tout ce qui est proprioception. Très bien, on va venir maintenant rester en appui vraiment sur ce pied gauche, repoussez le sol, grandissez-vous et on viendra juste frôler, effleurer le sol avec notre gros orteil du pied droit. Le bras gauche est donc au-dessus de notre tête et on va venir placer notre main droite en bas des côtes. On va venir tirer bien le coccyx vers les talons. On va venir se grandir sur un périnée expire pour aller toucher le plafond avec le bout des doigts de cette main gauche, mais sans monter l'épaule et en gardant le biceps tourné vers votre oreille. Vous allez tourner votre regard vers votre aisselle gauche et vous remontez avec votre main droite les côtes.
On se grandit, pressez complètement, vous êtes complètement sur le poids du corps de cette jambe gauche et sur un périnée expire, toujours coccyx entre les fesses. On va venir s'incliner tout en cherchant à aller vers le haut, vers la droite, sans tirer sur l'épaule, gardez le biceps tourné au maximum. Continuez sans vous écraser, la main droite elle remonte les côtes pour éviter de s'écraser. Le poids du corps est complètement sur cette jambe d'appui. Repoussez bien le sol, reculez le menton. Inspirez, tirez bien ce coccyx. Encore, allez chercher plus en haut, allez chercher plus vers la droite. Regardez toujours votre aisselle et sur un périnée expire, relâchez. Prenez le temps de vous détendre et d'observer la différence entre vos deux tailles. Très bien. On va vivre donc cette inflexion de l'autre côté. Pareil, on monte le bras droit au-dessus de la tête, sentez le poids du corps sur votre jambe droite et allez-y. Faites comme tout à l'heure, des petits mouvements. Vous décollez le pied gauche pour sentir que vous êtes vraiment bien en appui sur ce pied droit. Voilà, maintenant, comme on a dit tout à l'heure, ça travaille votre équilibre, votre proprioception. Hop. Voilà, on crée bien votre pied droit de façon à maintenir l'équilibre. Ok, de là on reste, on est bien en appui sur cette jambe droite, on repousse bien le sol, on tire coccyx entre les fesses, attention aux côtes, hop, ravalez les côtes vers la colonne vertébrale et reposez, juste effleurez le sol avec votre gros orteil du pied gauche. Il effleure, hein, vraiment, il faut sentir qu'on est complètement sur cette jambe droite. Abaissez l'épaule, essayez de tendre votre bras au maximum, tournez le biceps vers votre oreille. Très bien. De là, tournez le regard, ravalez le menton vers la poitrine, placez la main gauche au niveau de vos côtes flottantes. Très bien. De là, on se grandit. Repoussez le sol avec ce pied droit. Repoussez le sol, grandissez-vous. Sentez que la taille s'étire vers le plafond. Allez chercher haut vers le plafond. Continuez encore. Remontez la peau et les côtes avec votre main gauche et progressivement dessinez un arc vers la gauche. Continuez à vous incliner, mais cherchez toujours de la hauteur. Vous avez toujours ce poids du corps qui est sur votre pied droit. Le pied gauche est tout léger, voire il peut même se décoller. Continuez à vous grandir, tout en cherchant l'inclinaison sur le côté, mais sans vous écraser. Cette main gauche, elle est là pour justement remonter la peau et les côtes, éviter que la taille s'écrase. Les deux tailles s'étirent dans cette inflexion. Maintenez le tout, reculez bien le menton, gardez le bras tendu, biceps tourné. Inspirez, toujours coccyx, tirez entre les fesses et périnée expire, redescendez. Très bien, détendez bien, toujours observez, vous devez sentir que vous avez créé de l'espace sur les hémicotés de votre taille. Très bien, de là, on va venir maintenant utiliser notre tapis comme un outil de proprioception. On va venir rouler notre tapis. Donc vous prenez votre tapis, vous le roulez, venir se mettre dessus. Voilà, donc ça va être comme un travail de proprioception. D'accord? Donc c'est-à-dire un support qui nous place dans un déséquilibre. Et notre corps va chercher perpétuellement à être en équilibre. Donc tous vos muscles propriocepteurs, hein, les muscles profonds notamment, vont travailler. Déjà, essayez de vous stabiliser. C'est normal que ça bouge un peu, hein, ça apporte hein, de l'instabilité. Acceptez cette instabilité. Les deux pieds donc, sont posés sur votre tapis, toujours les pieds parallèles entre eux par les bords extérieurs. Déverrouillez un petit peu les genoux, ça aide pour le travail de recherche d'équilibre. Placez votre coccyx vers les talons, étirez la poitrine vers le menton. Et placez les bras le long du corps. Abaissez bien les épaules, les bras se tendent et s'allongent jusqu'au bout des doigts. Concentrez-vous, essayez de garder, de fixer un point devant vous pour vous aider à maintenir l'équilibre. Et on va venir sur un périnée expire, monter les deux bras au-dessus de la tête. D'accord? Resserrez les bras comme si vous mainteniez une petite brique entre vos deux mains. Les biceps sont tournés vers vos oreilles pour bien abaisser les épaules. Très bien. On se grandit, on engage périnée, expire et on redescend les deux bras. Encore, on engage périnée, on expire, coccyx tire entre les fesses, allongez l'abdomen en montant le sternum vers le menton, les bras sont au-dessus de la tête mais les épaules sont loin de vos oreilles. Engagez périnée, expire et ramenez les bras le long du corps.
Encore une fois, on engage périnée, on expire. On monte les deux bras. On reste, on resserre bien les mains comme si on tenait une brique, tournez les biceps, abaissez les épaules, gardez le coccyx tiré vers les talons, allongez la poitrine vers le visage. Ravalez les côtes flottantes, très bien. On reste et si on peut, vous voyez, si vous pouvez, fermer les yeux. Essayez de voir, essayez de maintenir, ça risque de tanguer peut-être un petit peu plus. Concentrez-vous, respirez calmement. Même si vous réouvrez les yeux de temps en temps, c'est pas grave, essayez à plusieurs reprises en fermant les yeux. Toujours l'expiration par la bouche et toujours cette expiration qui commence par l'utilisation du périnée. Prochain périnée, expire, ramenez les bras le long du corps. Essayez de maintenir les yeux fermés si possible. Essayez de trouver votre stabilité. Et prochain périnée, expire à nouveau. On va ramener les deux bras au-dessus de la tête. Allez-y tranquillement. On se grandit, coccyx tiré entre les fesses. Montez les deux bras, tournez les biceps, abaissez les épaules, reculez le menton. Les bras sont resserrés comme si on maintenait une petite brique. C'est très bien. Respirez calmement. Et prochain périnée, expire, ramenez les bras le long du corps et réouvrez les yeux. Hop là. Et réouvrez les yeux. Ok, détendez un petit peu. On va venir juste garder le talon sur le petit boudin qu'on a créé avec notre tapis. Et on a les orteils qui sont sur le sol. Je mets de profil. Voilà, on va venir faire des squats, donc toujours coccyx tiré vers les talons. On va venir sur une expiration, descendre les fesses vers l'arrière et vers le bas. Les genoux vont se fléchir, mais ils ne doivent pas s'avancer au-delà de vos orteils. Vous allez jusque, bien sûr, la flexion qui vous est possible. On inspire en bas, on engage périnée, on expire et on remonte. Encore. Toujours bien coccyx entre les fesses, remontez toujours le sternum, le dos doit rester étiré. On engage le périnée, on expire, on descend, les bras montent au-dessus des oreilles, allez à la flexion maximale, tournez bien les biceps, abaissez les épaules, réavalez ce périnée sur un souffle, poussez avec l'ensemble du pied pour venir vous redresser. Allez, encore 8. On engage périnée, on expire, on descend, on inspire en bas, engagez périnée, expirez, poussez dans vos pieds pour venir remonter. 7. On engage périnée, on expire. Gardez le dos étiré, montez le sternum, montez les bras, tournez les biceps, reculez le menton, aspirez périnée, expirez et on remonte. Encore. On expire toujours avec cet engagement du périnée. Une inspiration en bas. Ravalez périnée, expirez, poussez, remontez. Allez, encore 5. Une expiration, on descend. Une inspiration en bas, expirez, poussez dans les pieds. Engagez périnée, expirez, tirez bien les fesses, fléchissez bien au niveau du pli abdominal, gardez le dos étiré, dos long. Une expiration à nouveau, on pousse dans les pieds, on remonte. Encore 3. Allez, encore 2. Gardez le dos étiré, reculez le menton, tournez les biceps. Expirez, remontez. Le petit dernier. On engage le périnée, on descend et là on reste un petit peu. Vous inspirez, restez sur la prochaine expiration. Gardez le dos long, étirez le sternum, reculez le menton. Les bras sont bien étirés. Prochain périnée, expire, on pousse et on remonte. Bravo. Détendez un petit peu les jambes. Gardez toujours votre petit rouleau. On va venir placer le pied droit sur le rouleau. Très bien. Replacez bien le coccyx entre les fesses, étirez sternum vers le menton. On va venir sur un périnée, expire. Je monte que sur un pied et je viens monter l'autre genou le plus haut possible. Donc attention, ça peut être juste, je décolle l'autre pied. Ceux qui sont à l'aise, le maximum, c'est de monter ce genou le plus haut possible. D'accord? Et à l'inspiration, on redescend, mais juste le pied, on frôle le sol. Et on repart.
On engage périnée, on expire. Coccyx tiré entre les fesses. Montez le sternum. Très bien. Si vraiment c'est trop compliqué au niveau de l'équilibre, ça peut être tout petit. Si c'est trop dur, vous le faites sans le tapis sous le pied ou proche d'un mur. On engage périnée, on expire. Montez le genou, tirez le coccyx, montez le sternum. Inspirez, redescendez. Encore. On engage périnée, on expire. Abaissez les épaules, tournez les biceps, reculez le menton. Inspirez, on redescend. Dernière fois. On expire, on monte et on essaye de se stabiliser. On reste un petit peu. La jambe d'appui peut être un petit peu fléchie. Sinon, vous la gardez tendue. Pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez vous amuser sur une expiration à fléchir la jambe d'appui, puis à la retendre. À fléchir la jambe d'appui, puis à la retendre. Très bien. De là, vous inspirez, vous redescendez. Vous détendez un petit peu, les deux jambes travaillent. Et pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est votre pied gauche que vous mettez sur le rouleau. Si c'est trop dur, vous restez à même le sol et vous faites exactement le même exercice. Ou avec le rouleau proche d'un mur, vous placez une main pour vous assurer. On y va. On engage ce périnée, coccyx entre les fesses. Expirez sans crisper, lèvres, nez, mâchoire. Et on monte, en fonction de vos possibilités, ce genou vers la poitrine. Une inspiration, on descend. Le genou, il n'est pas obligé de monter très haut. Déjà, si vous décollez le pied, c'est déjà très bien. Et on redescend. Encore, j'engage périnée, j'expire. Ne perdez pas le coccyx, tirez vers les fesses, montez toujours le sternum. Toujours l'idée, c'est d'étirer l'abdomen. Et on redescend. Encore. Très bien. Encore, essayez de fixer un point pour vous aider à maintenir l'équilibre. Toujours abaissez bien vos épaules et étirez ce dos. Prenez votre temps. Allez, encore deux. Le petit dernier. Et on reste un petit peu sur ce petit dernier. On abaisse bien les épaules, on tire bien le coccyx vers le bas et on remonte le sternum. On peut fléchir pour ceux qui se le sentent la jambe d'appui. Toujours sur un périnée, expire, allongé sur l'inspire. Engagez périnée, expire. Et on retend la jambe. Et de là, tout le monde relâche et on redescend. Détendez un petit peu. Et vous pouvez réallonger votre tapis au sol. Maintenant, utilisez un mur. Ce mur, vous placez vos mains dans l'alignement de vos épaules. Les bras sont bien tendus. Les pieds sont toujours parallèles à la largeur de votre bassin. Tirez coccyx entre les fesses, remontez le sternum. De là, sur chaque périnée expire, vous allez pousser les deux mains dans le mur et vous repoussez le sol avec vos deux jambes. Reculez le menton, reculez le cou, étirez bien le coccyx, remontez le sternum. Inspirez, quand vous inspirez, relâchez toujours dans votre ventre. Encore, vous aspirez le périnée sur un souffle, poussez les mains contre le mur, repoussez les pieds du sol. Essayez d'avoir des expirations longues. Encore. Sentez que ça travaille au niveau du gainage. Hein. C'est comme si on était sur un gainage. C'est exactement la même position. Encore. Abaissez bien vos épaules, tournez les biceps vers le plafond. Reculez le menton, tirez le coccyx et on y va. On aspire toujours périnée en 1, on commence à expirer en 2 et vous poussez les mains dans le sol, vous ancrez les pieds dans le sol. Allez, encore 2, allez sur des expirations profondes, voire avec des temps de rétention. Dernière fois.
garder la même posture, sauf qu'on va monter le bras droit au-dessus de la tête. Tournez le biceps vers l'oreille, abaissez bien l'épaule. Même chose. J'engage périnée, coccyx entre les fesses, j'expire. Et il n'y a que la main gauche qui pousse dans le sol et bien sûr les deux pieds. Encore 3. Encore 2. Allez jusqu'à des temps de rétention. Une fois que le poumon est vide, restez jusqu'à ce que vous ayez besoin d'inspirer. Changez, placez la main droite, épaule alignée à votre poignet, montez le bras gauche, abaissez l'épaule, tournez le biceps vers l'oreille. Toujours les deux pieds sont ancrés, les cuisses tournent vers l'extérieur pour vous aider à maintenir cette contre-nutation du bassin, coccyx vers les talons. Et on y va, on engage le périnée sur un souffle, poussez cette main dans le sol, sentez ce qui se passe au niveau du ventre. Repoussez les pieds dans le sol. Encore 4. 3. 2. 'Le petit dernier. On aspire ce périnée, on commence à souffler et on pousse cette main. Poussez-la contre le mur. Repoussez les pieds du sol. Allez-y, poussez, poussez, expirez, expirez, expirez. Une fois que vous avez fini d'expirer, essayez de maintenir en rétention. Poussez un peu plus cette main. Sentez ce qui se passe dans ce ventre. Et relâchez. D'ailleurs, ça travaille aussi dans les bras, jusque dans vos épaules. Décrispez un petit peu. On va venir vivre exactement la même chose, mais du coup, avec une chaise. Sur un tapis qui ne glisse pas, surtout. Parfait. De là, on va venir se coller à la chaise. Les pieds sont parallèles entre eux. Coccyx tiré entre les fesses. Sur un périnée, expire, pousse au niveau du pli inguinal. Je descends en tirant les fesses vers l'arrière pour garder le dos bien étiré. Le coccyx est bien tiré vers le bas. Et le sternum, lui, au contraire, il s'allonge vers le menton. Vous placez vos mains bien à plat sur cette chaise. Et on va venir tourner les biceps vers le dossier de la chaise, les épaules s'abaissent, sur un périnée expire, on vient tirer une première jambe vers l'arrière, tirer le talon le plus loin possible, prochain périnée expire, on descend, on tire l'autre pied. On est en gainage comme quand on était contre notre mur. Donc on reste en statique, on repousse bien avec les mains, c'est la même sensation. Tout à l'heure vous poussiez contre le mur, là vous poussez contre la chaise. Abaissez bien les épaules, tirez toujours le coccyx vers les talons qui cherchent à avoir un contact avec le sol. Le sternum il remonte, le menton recule. Très bien. On reste encore sur un dernier cycle respiratoire. Prochain périnée, expire. On ramène un premier pied au sol, genou fléchi. Engagez périnée, expirez, ramenez l'autre. Très bien. De là, une inspiration, une expiration. Réancrez bien vos mains. Réabaissez vos épaules pour se tourner les biceps. Vers l'avant. Le dos est long. Coccyx entre les fesses, sternum remonté. On engage périnée, on expire, on dégage un premier pied loin, 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 loin. Repoussez les mains. Imaginez que vous êtes contre ce mur de tout à l'heure. Tirez le talon loin derrière, expirez, amenez la deuxième jambe. Vous êtes toujours largeur de votre bassin, les talons tirent vers l'arrière. On repousse bien les mains contre la chaise, tirez bien le coccyx entre les fesses, remontez le sternum, placez votre nuque et le menton reculé. On va venir faire pareil, on voit si on peut décoller un bras. Soit vous vivez exactement le même exercice, gainage, on reste et on respire. Soit si on peut, je prends appui main droite, je monte le bras gauche au-dessus de la tête. Comme on a fait quand on était contre le mur. Il faut repousser fort avec la main droite. On ramène.
Pareil de l'autre côté, j'engage périnée, j'expire, je monte le bras gauche. Le bassin reste toujours bien équilibré, parallèle au sol, il ne s'effondre pas ce bassin. Gardez le coccyx. Repoussez fort avec ce bras gauche. Ramenez. Alors encore une fois de chaque côté. On monte un premier bras, on repousse avec l'autre. On ramène, on repousse avec le bras, on monte l'autre. Tirez toujours les talons, gardez le coccyx entre les fesses. Ramenez. Expirez, ramenez un premier pied, essayez de changer quand vous ramenez les jambes. Et on ramène la deuxième jambe. Là, vous expirez, pressez les deux pieds dans le sol et remontez toujours coccyx entre les fesses. Très bien. Là, dégourdissez un petit peu les bras, les épaules, peut-être même les jambes. Et on va venir vivre encore une fois. On engage périnée sur une expiration, pouce au niveau du pli inguinal, fléchissez en poussant avec votre pouce les fesses en arrière. Placez vos deux mains, placez les biceps, reculez les épaules. Expirez, dégagez un premier pied vers l'arrière, puis un deuxième pied vers l'arrière. Bassin bien de face, talons tirés vers l'arrière, abaissez vos épaules et repoussez avec vos mains sur la chaise. Cette fois-ci, c'est que les jambes qui vont bouger. On va venir sur une expiration, juste décoller, jambe droite. Rien ne s'effondre, repoussez toujours les mains. Reposez, engagez périnée, expirez, c'est l'autre jambe. Repoussez toujours dans vos bras. Encore une fois de chaque. On engage périnée, on expire. Une jambe se décolle, tirez le talon comme si on cherche à toucher le sol. Ne vous effondrez pas au niveau du bassin. Dernière fois, on aspire ce périnée, on souffle et on décolle. Repoussez toujours avec vos mains. Et inspirez, replacez. Expirez, ramenez un premier pied. Inspirez, retirez bien le dos. Expirez, ramenez le deuxième pied. On reste. Une inspiration statique, une expiration statique. On va essayer de greffer les deux. Si c'est trop dur, vous restez sur un gainage classique. Vous choisissez vos options pour ce dernier. Soit je travaille que les bras, soit je travaille que les jambes, soit je reste en statique, ou je vis l'option qu'on va faire. On engage périnée, on expire, repoussez bien les mains dans la chaise, dégagez un peu le pied, et puis l'autre. Placez les talons, coccyx, remontez du sternum, repoussez les mains contre la chaise, reculez le menton, allongez cette nuque. Et on va essayer, expirez, repoussez bien le sol avec la main gauche, décollez le bras droit et la jambe gauche, d'accord? On inspire et on ramène. Pareil, ne vous effondrez pas. Gardez le coccyx entre les fesses. Expirez, c'est de découler les deux parties, bras gauche et jambe droite. Le bassin ne s'effondre pas et reste de face. Super. Allez, on le revient la dernière fois de chaque côté. Repoussez bien les mains de la chaise. Tirez toujours les talons, coccyx. Expirez. En alternez, on décolle. Repoussez cette main de la chaise, abaissez bien l'épaule. Ramenez, dernière fois. Expirez, repoussez avec ce bras. Fort, fort, fort. Tirez les talons, tirez le coccyx. Très bien. On y va, on ramène. Et tout doucement, sur un périnée expire, on ramènera un premier pied. Une inspiration, une expiration, le deuxième pied. Parfait. De là, on engage périnée, on expire. On pousse dans les pieds et on remonte. Très bien. De là, on détend. Il faut dire que ça a bien travaillé au niveau du gainage, au niveau des abdominaux. On va venir cette fois-ci. On va venir s'asseoir sur le bord de la chaise. Les pieds sont parallèles, toujours par les bords extérieurs. On tire coccyx entre les fesses, sur un périnée expire. Je fléchis au niveau du pli inguinal, le dos reste long, poitrine étirée, sternum relevé. Et on vient s'asseoir sur cette chaise. Très bien. Là, on vient placer les mains de chaque côté du bord de la chaise. Juste un petit test. Vous allez juste fléchir les coudes. Il faut que ces coudes ne partent pas sur les côtés. Il faut qu'ils partent vers l'arrière, dans la direction du dossier de votre chaise. D'accord? On va venir maintenant, coccyx tiré entre les fesses. Je repousse avec mes mains et mes fesses se décollent. D'accord? Quand je me décolle, j'avance un tout petit peu les pieds de façon à ce que les chevilles soient sous les genoux. Je repousse bien le sol, je suis donc fesses dans le vide. J'ai toujours mon coccyx tiré entre les fesses et mes mains qui poussent contre cette chaise. On va venir engager le périnée sur un souffle. Mes coudes se fléchissent et quand ils se fléchissent, les coudes se resserrent vers l'arrière et vers le dossier de la chaise. Pas de coudes sur les côtés. J'inspire, j'engage périnée, j'expire, je pousse dans les mains contre
la chaise pour venir retendre les bras. Très bien. Encore. On engage périnée, on expire, on fléchit les coudes, coudes vers l'arrière, resserrez vos coudes, engagez périnée, expirez, poussez dans les bras. Là, on travaille les triceps. Encore une fois, on aspire ce périnée sur un souffle, fléchissez les coudes, gardez le coccyx entre les fesses et gardez la remontée du sternum pour garder le dos le plus étiré possible. Reculez le menton, expirez, poussez dans les bras pour retendre. On ramène les fesses, on détend. Très bien, ceux qui sont à l'aise peuvent en faire plus que 3. On va essayer de le revivre, on va essayer d'en revivre 4 avec une petite variante de jambes. Si la variante de jambes c'est de trop, vous restez avec vos 2 jambes fléchies. Replacez vos mains, repoussez avec vos mains, les fesses se décollent, se mettent juste à l'avant de votre siège. Tirez coccyx entre les fesses, remontez sternum. Quand on va venir sur un engagement du périnée à l'expire, fléchir les coudes, on va tendre une jambe. Donc on n'en appuie que sur un pied. On engage le périnée sur l'expiration, poussez les bras et remontez. On ramène le pied et on alterne. On engage périnée, coccyx entre les fesses. Je descends les coudes, se fléchissent. Et j'inspire en bas, j'engage périnée, j'expire et je remonte. Je repose le pied. Une dernière fois de chaque côté. On engage périnée, on expire, on garde le dos long, les coudes se fléchissent, on a un pied en moins si c'est possible. Engagez périnée, expirez, poussez dans ses bras et ramenez. Attention à votre dos, reculez bien le menton, expirez dernier. Les coudes se fléchissent vers l'arrière, resserrez les coudes. Très bien, le sternum monte, le menton recule, engagez périnée, expirez, les mains poussent. Bravo, vous ramenez les fesses sur la chaise, vous détendez. Très bien. On reste sur ce bord de chaise. On est bien sur le bord de la chaise. Si possible, surélevez vos pieds. D'accord? Si vous n'avez rien pour surélever vos pieds, essayez de vous mettre sur la pointe du pied de façon à avoir à minima les genoux à hauteur de bassin. Sinon, vraiment, allez chercher quelque chose pour vous placer sous les pieds. On va venir placer nos 2 mains derrière la tête. On n'est pas obligé d'entrecroiser les doigts. On a juste les majeurs qui se recentrent, qui se mettent en contact derrière le crâne. Ramenez le menton vers la poitrine, reculez le menton. Poussez la base du crâne contre vos mains. De là, tirez coccyx entre les fesses, remontez le sternum. Grandissez-vous. Engagez le périnée sur chacun de vos expires. Poussez la base du crâne contre vos mains et les mains qui résistent. Allongez ce dos. Avalez les côtes. Repoussez les ischions. Inspirez. Encore. Sentez que dans le ventre, ça travaille. Hein? Encore. Laissez bien vos épaules. Rabalez les côtes flottantes. Avalez votre périnée, commencez à souffler, puis repoussez les ischions sur la chaise, poussez base du crâne contre vos mains, les mains qui résistent, visualisez l'allongement du dos, allez-y encore, montez le sternum, vivez des grandes expirations, longues expire. Allez, encore 2. Le dernier. On maintient ça et on va venir s'incliner vers l'avant, maintenant le dos bien étiré. On engage le périnée sur une expiration, dos long étiré. On bascule vers l'avant. Pressez toujours la base du crâne contre les mains qui résistent. Allongez votre dos, montez le sternum, reculez le menton. Allez. Une inspiration sur l'expiration, remontez. Inspirez, engagez périnée, expirez. Maintenez ce jeu, main tête. Étirez le dos et inclinez-vous vers l'avant. Repoussez les ischions, allongez le dos. Inspirez. Engagez périnée, expirez, remontez. Allez, une dernière fois. On aspire ce périnée et sur un souffle, on descend, on s'incline. Repoussez les ischions, allongez le sternum, ravalez les côtes, menton aspiré, maintenez. On reste, on engage périnée, on expire, poussez toujours cette tête contre les mains résistent, laissez les coudes ouverts, repoussez les os des fesses, allongez ce dos.
sur un périnée, expire. Les bras, détendez les épaules, reposez les pieds. Un petit peu les pieds flex, talons au sol pour décrisper un petit peu les mollets. Les pieds en demi-pointe. Parfait. De là, vous reposez vos deux pieds. À nouveau, on fléchit au niveau du pli inguinal, dos étiré, on s'incline sur un périnée, expire. On inspire, les fesses se décollent, le pied est équitablement, le poids du corps est équitablement réparti sur vos deux pieds. Vous engagez périnée, bras au-dessus de la tête, vous remontez dans votre verticalité. Et vous ramenez les bras le long du corps. Décrispez si nécessaire. On refait une petite série de gainages avant de passer au sol. On va essayer de faire des gainages latéraux. D'accord? On n'appuie que sur un bras. On essaye. On va venir. Donc à nouveau se retrouver face à sa chaise. Pieds parallèles. On tire coccyx entre les fesses. Sur un périnée, expire toujours. Je fléchis au niveau du pli inguinal. J'étire le sternum. Je tire coccyx entre les fesses. Et je viens déposer mes deux mains. Très bien. J'abaisse mes épaules, je tourne les biceps comme tout à l'heure, même placement, je repousse les mains contre la chaise. J'engage périnée, sur une expiration, je dégage un premier pied loin derrière. J'inspire, repoussez bien avec vos mains. J'expire, je dégage l'autre pied. Parfait. On est en position gainage. Si vraiment les latéraux, vous avez du mal, vous restez sur un gainage tel que celui-ci. Sinon, vous placez votre main droite au centre de votre chaise. Sur un périnée, expire, toujours dos long et étiré. Je pousse la main contre la chaise et je laisse les talons tomber vers la droite. Un pied devant l'autre. L'autre main se décolle et on peut la placer dans le prolongement de l'épaule. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les deux pieds l'un contre l'autre. D'accord ? Respirez, tirez bien coccyx, remontez le sternum, absorbez les côtes. Ceux qui sont vraiment à l'aise, on peut venir décoller cette jambe supérieure. Attention, pas de jambe ouverte. Ramenez les orteils même vers le sol. Repoussez avec ce bras tuteur. Très bien. On respire, on ramène bras, jambes et on replace les deux pieds et on replace les deux mains dans l'alignement des épaules. Très bien, stabilisez-vous. Cette fois-ci, ça sera la main gauche qu'on place au milieu, les deux talons roulent sur la gauche, j'ai un pied devant l'autre. Si je suis à l'aise, je viens placer mes deux jambes l'une sur l'autre, je repousse bien avec mon bras gauche, je monte le sternum, je descends le coccyx. Si je suis à l'aise, je peux venir décoller la jambe. Vous êtes sur la tranche externe du pied gauche d'appui, pour ceux qui ont la jambe décollée. Choisissez l'option à laquelle vous êtes capable de rester. Allez, encore, on repousse un petit peu plus la chaise avec le bras gauche. Et tout doucement, vous ramenez jambes, bras. Et on ramène les deux pieds. Les deux mains se retrouvent sur la chaise, talons tirés, coccyx étiré vers le sol. Remontez le sternum sur un périnée, expire, ramenez un premier pied. Inspirez, expirez un deuxième pied. De là, vous inspirez sur un périnée, expire, poussez les deux pieds dans le sol et remontez. Bien. On détend un petit peu, jambes, bras. On vient maintenant retrouver notre sol. Coccyx entre les fesses sur un périnée, expire, tirez les fesses en arrière, descendez le dos, étirez, main sur la chaise. Engagez périnée, expirez, dégagez le pied droit loin derrière et descendez le genou au sol. Très bien, descendez l'autre genou au sol. S'il y a besoin de mettre un coussin sous les genoux, faites-le. Là, sur un périnée, expire, on va ramener les fesses sur les talons. Maintenant, un dos bien sûr bien étiré. De là, étirez vos bras de façon à vous étirer. Poussez les bras contre la chaise pour bien aligner la tête. Sentez que ça sort la tête. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Restez. Vous gardez le bras gauche sur la chaise et vous allez juste glisser le bras droit, paume de main ouverte vers le plafond, au maximum vers la gauche. D'accord? On est sur une petite torsion. Étirez-vous, un coccyx entre les fesses. Remontez la poitrine, là, remontez le sternum. Et allez chercher. On étire un petit peu. On respire, on reste. Repoussez toujours avec votre bras gauche. Regardez votre aisselle gauche.
petit peu plus fort avec le bras gauche pour libérer le bras droit. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui reste contre la chaise. Et vous glissez ce bras gauche, paume de main vers le plafond au maximum. Montez le sternum. Placez le regard sur l'aisselle, sous l'aisselle droite, pardon. Repoussez toujours contre la chaise avec le bras droit. Et cherchez, voilà, glisser ce bras gauche qui glisse le plus loin possible. Étirez, hein, le dos ne doit pas s'arrondir. Montez ce sternum. Équilibrez le poids du corps sur vos talons. Pas de fesses qui se décollent. Bien. Repoussez le bras droit contre la chaise, libérez votre bras gauche que vous replacez sur la chaise. Sur un périnée expire, vous poussez les deux bras contre la chaise et vous remontez. Très bien. On détend un petit peu, on décrispe. On va venir de là, coccyx entre les fesses, sternum remonté, je tourne les cuisses vers l'extérieur pour venir me retrouver sur les genoux. J'engage périnée sur une expiration, hop, je remonte. Parfait. La chaise, pour le moment, on n'en a pas besoin, donc mettez-la de côté. On va venir avancer le pied droit devant. Je forme deux angles droits, ma cheville droite sous mon genou droit et mon genou gauche qui est bien dessous ma hanche. J'ai bien mon bassin de face, je descends la fesse droite vers le sol, je repousse bien avec mon genou et toute ma jambe, coussin sous le genou si nécessaire. Voilà, je me grandis, coccyx entre les fesses. Très bien. De là, on va venir sur un périnée expire, monter les deux bras au-dessus de la tête. Vous allez juste mettre en contact les deux pouces l'un contre l'autre. Vous tendez les bras et vous tournez les biceps vers vos oreilles. Très bien. On va venir vivre des inflexions comme on a fait en tout début de séance. Mais rapide. J'engage périnée sur une expiration. Je m'incline sur le côté droit mais sans m'effondrer sur ma taille droite. Puis sur le côté gauche et j'alterne. Tirez bien le coccyx. Donc là, la respiration est un petit peu plus rapide. J'incline sur un côté, mais je ne m'effondre pas au niveau du bassin. Le bassin reste fixe. C'est juste voilà, des inflexions. Je vais vers le plafond et je m'incline. Je vais vers le plafond et je m'incline. Allez, dernière fois de chaque côté. Et on relâche. On ramène les bras devant, on entrelace les doigts et on forme un point. D'accord? Tirez bien coccyx entre les fesses, stabilisez votre bassin. On va venir faire des mini-torsions. Le bassin reste fixe, on engage périnée, on expire. Juste les bras qui basculent d'un côté et de l'autre pour travailler la taille. Abaissez bien vos épaules. Encore un tout petit peu plus vite. Attention, le bassin reste fixe, c'est que votre taille qui bascule avec ses bras. Ok, on se stabilise, on place les deux bras en chandelier, abaissez vos épaules, les poignets sont alignés à vos coudes, torsion, tirez coccyx entre les fesses, aspirez le périnée, sur le souffle, amenez le nombril vers votre cuisse devant, vers votre cuisse droite. Très bien, continuez à tourner la taille, la poitrine, les épaules, puis basculez la tête. Très bien, toujours ancrez bien vos appuis au sol. Gardez les coudes ouverts vers l'extérieur. Tirez le coccyx entre les fesses. Remontez le sternum. Expirez. Ramenez tête au regard. Ramenez l'épaule, la poitrine, la taille et le nombril. Et relâchez. On est un petit peu, là on doit sentir la cuisse d'appui qui a travaillé. On fait pareil de l'autre côté. Engagez périnée. Expirez. Ramenez le pied gauche cette fois-ci devant. Créez un angle droit. Pareil derrière, descendez la fesse gauche, tirez coccyx entre les talons, enfin, vers plutôt le sol. On replace les deux bras au-dessus de la tête, pouce en contact, tournez les biceps vers les oreilles. Emboîtez bien votre bassin, pour ça prenez bien appui avec le pied et votre genou. On engage périnée, on expire, inflexion. Quand vous vous inclinez, allez chercher haut vers le plafond, ne vous écrasez pas. Pareil de l'autre côté. Encore. Je vous montre de face. Allez-y. Inclinez-vous en abaissant bien sur les épaules. C'est la taille qui travaille. On va chercher haut, on ne s'écrase pas. Encore. Encore.
Allez, un dernier de chaque côté. Étirez et stabilisez. À nouveau, changez l'entrelacement des doigts. Refermez un point. Stabilisez votre bassin, il ne bouge pas. Tirez coccyx vers le sol. Et à nouveau, petit rapide, rapide mouvement de bras d'un côté et de l'autre. Stabilisez le bassin, il ne doit pas bouger ce bassin. Que la taille. Très bien. On se stabilise, chandelier. Torsion, on abaisse les épaules. Restabilisez le bassin, tirez coccyx vers le sol. Aspirez, périnée, expirez. Amenez le nombril, la taille, les côtes, la poitrine, les épaules. Gardez les coudes tirés vers l'arrière. Descendez la fesse gauche. Tournez tête, regard. Ramenez le menton. Respirez. Engagez périnée, expirez. Ramenez tête, regard. Et ramenez épaules, poitrine, taille, nombril. Et relâchez. Parfait. On ramène genou au sol, fesses sur les talons. On va venir à nouveau rouler le tapis, comme on a fait en début de séance. Très bien. De là, on va venir placer nos genoux sur ce petit boudin qu'on vient de créer avec notre tapis. Je me mets de profil. Ok. Très bien. Coccyx tiré entre vers les fesses. On va venir sur un périnée, expire, toujours en maintenant le dos bien étiré, placer la nuque et le menton. On va décoller un premier pied et un deuxième pied. On va essayer de travailler en équilibre sur ses genoux. On va venir sur le périnée, expire, je regarde sur le côté gauche, je replace le regard de face et j'expire, je regarde sur le côté droit. J'inspire, je vais voir si sur une expiration je peux laisser les yeux se fermer. Restez, même si vous réouvrez les yeux parce que vous en avez besoin, essayez de les refermer, de retravailler plusieurs fois. Très bien. De là, on réouvre les yeux. Sur une périnée, expire, on monte les deux bras au-dessus de la tête, on se grandit. Biceps tournés vers les oreilles, les épaules dégagées de vos oreilles. Tirez le coccyx vers les fesses, montez le sternum. Très bien. Hop là, ça tombe. Allez, on essaye de maintenir. On le fait en dynamique, on engage périnée, on expire, on descend les bras. On inspire, on engage périnée, on expire, on remonte les bras. On inspire, on engage périnée, on expire, on descend les bras. Une expiration, on monte les bras. Allez, encore, on expire, on descend. On expire, on remonte. Parfait. En haut, on entrelace les doigts, on retourne les paumes de main, on se grandit. Tournez les biceps vers vos oreilles, dégagez vos épaules. Grandissez-vous, tirez bien ce coccyx, remontez le sternum, aspirez vos côtes. Grandissez-vous et tout doucement relâchez. Reposez un pied puis l'autre et détendez. Ramenez les fesses sur les talons, restez un petit peu là pour réétirer. Tirez coccyx vers les fesses, ravalez vos côtes. Parfait. Détendez un petit peu, soufflez. On va venir maintenant s'asseoir sur le petit boudin. Donc cette fois-ci, on place nos ischions à la place de nos genoux. On s'installe confortablement et on va venir, pas de surprise, vivre un équilibre fessier. J'engage le périnée. Sur une expiration, je décolle un premier pied, puis un deuxième pied. Voilà, j'essaye de trouver ma stabilité. Dans tous les cas, je garde le dos bien étiré. Attention à vos côtes. Repoussez les ischions. Voilà, essayez de vous stabiliser. Dès que vous êtes stable, peut-être que vous allez pouvoir décrocher un bras. D'accord ? Et peut-être que vous allez pouvoir décrocher les deux bras. Si c'est le cas, restez, respirez. D'accord ? Restez concentrés. Si vous gardez les mains sur les genoux, c'est déjà très bien. S'il n'y a qu'un seul bras, alternez. D'accord ? Un bras et puis l'autre. Et essayez de vous stabiliser. Aspirez ce périnée sur chaque début d'expire. Toujours grandissez-vous. Montez le sternum. Essayez d'allonger la peau de l'abdomen. Abaissez les épaules pour ceux qui ont les bras au-dessus de la tête. Allez, on reste encore 10 secondes. 9, respirez. 8, c'est très bien. Allongez ce dos. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Et bravo, on ramène une main et puis l'autre, et un pied et puis l'autre au sol. Grandissez-vous, engagez périnée, expirez, pressez les mains contre les genoux. Grandissez-vous, retrouvez de la longueur dans ce dos, abaissez les épaules, reculez le menton. Et relâchez. Très bien. Vous pouvez redéplier votre tapis. Pardon, juste avant d'aller au sol, on va venir vivre un petit dernier avec 4 pattes. Pour ça, vous vous asseyez sur les talons. Placez les mains devant les genoux, allongez votre dos et glissez les mains loin devant pour venir retrouver la posture de l'enfant. Étirez bien l'abdomen, le dos est bien étiré, le menton, reculez vers l'arrière-gorge. Ancrez les mains sur un périnée, expire, tractez-vous. Les mains pressent dans le sol, les bras sont bien tendus, les biceps tournés vers le ciel et vous vous tractez dans votre 4 pattes. Une fois que ces mains ne peuvent plus tracter, c'est que vous êtes dans votre 4 pattes. De ce 4 pattes, légèrement dos creux, vous placez votre dos plat et étiré. Pour ça, vous pressez les jambes et les mains dans le sol et vous tirez bien ce coccyx entre les fesses. Ravalez les côtes. Voilà. Poussez bien, les 4 appuis dans le sol. Allongez le dos, tirez le coccyx entre les fesses et montez le sternum vers le menton. De là, on va juste faire des respirations. Sur chaque expiration, vous imaginez que vous resserrez vos côtes. Aspirez le périnée en 1, soufflez, pressez les 4 appuis dans le sol et resserrez les côtes. Inspirez dans le ventre, encore. Aspiration du périnée, je souffle, je presse les 4 appuis dans le sol. Le dos est bien étiré, coccyx loin derrière, le sternum remonte, le sommet du crâne pousse vers l'avant. Allez sur des expirations longues. Prochaine expiration, on viendra vivre un temps de rétention. Aspirez périnée, soufflez. Poussez les 4 appuis dans le sol, videz, 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 resserrez les côtes, reculez le menton, tirez le coccyx, tirez le sommet du crâne. Vivez ce temps de rétention, vous maintenez le tout, resserrez les côtes, poussez bien les 4 appuis, maintenez encore, encore, et inspirez dans le ventre. Prochain, on viendra vivre une fausse inspiration thoracique. Vous allez sentir que tous les organes vont remonter et vont se loger dans la cage thoracique, dans le diaphragme. On y va. On engage le périnée en 1, on souffle en 2, vous videz vos poumons, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Vous vivez votre temps de rétention, vous maintenez le tout et vous allez faire comme si vous vouliez inspirer, mais vous n'inspirez pas vraiment. Maintenez jusqu'à ce que vous ayez besoin d'inspirer à nouveau. On essaye de le revivre. Repoussez vos 4 appuis, reculez le menton, étirez le dos. Aspirez vos côtes flottantes. On engage périnée, on souffle. Inspirez pour de fond. Inspirez par le ventre. Parfait. De là, on vient se rasseoir sur ses talons, sur un périnée, expire toujours le dos long. Ramenez les mains sous les aisselles et sur un périnée, expire, redressez-vous. De là, on utilise notre chaise. On vient placer la chaise sur le tapis, toujours de façon à ce que ça soit bien stable. Et on vient s'asseoir sur les fesses, on passe par le côté, les pieds sont à l'extérieur de la chaise. On essaye d'amener les fesses collées aux pieds de la chaise et on vient amener un premier pied et un deuxième pied sur la chaise. On vient placer notre bassin d'axe, ramenez bien la nuque, pressez les jambes contre la chaise de façon à bien placer le bassin, donc toujours cette bascule et on étire le dos quand on vient le reposer sur le tapis. De là, on va juste reculer un petit peu la chaise de façon à avoir que les pieds qui sont en contact avec la chaise. Les genoux sont à minima alignés au bassin, voire un petit peu au devant de votre bassin. On va venir vivre un demi-pont. On engage le périnée. Sur une expiration, je pousse les pieds dans la chaise, je monte le bassin vers le plafond. Assurez-vous que la chaise ne glisse pas, qu'elle est bien en appui sur votre tapis. Resserrez les genoux comme si vous mainteniez une petite balle de tennis.
Tirez le coccyx vers l'arrière de vos genoux. Repoussez bien dans vos épaules. Très bien. De là, on va venir monter les bras. On tire les bouts de doigts loin derrière. Et sur un périnée expire, ramenez le menton, ramenez chacune des vertèbres. Et quand vous ramenez ce dos, tirez toujours vers les pieds de la chaise. Pour étirer le dos et surtout ce bas du dos. Et on ramène bras le long du corps. Si vous sentez que le bassin a bougé, ramenez-le, repositionnez-le. Pareil pour la nuque. On le revient une fois. On engage périnée sur une expiration. Je prends appui sur les épaules, sur mes bras, je pousse dans les pieds. Attention à vos genoux. Imaginez que vous maintenez une petite balle entre vos deux genoux, stabilisez en haut. Gardez le coccyx entre les fesses. On va essayer de rester un petit peu. On va voir sur un périnée expire. Soit je reste les deux pieds sur ma chaise. Si je peux, je vois si je peux tendre une jambe. Attention, le bassin doit rester bien dans l'axe. Tirez le talon loin derrière. Je ramène et je fais pareil de l'autre côté. Je prends bien appui sur mon pied qui est contre la chaise et je tends l'autre, pied flex. Je ramène, c'est très bien. Je monte les deux bras comme tout à l'heure, j'entrelace les doigts, je tourne les paumes de main vers le plafond, puis je monte les bras au-dessus de la tête. Je pousse les mains loin, 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 loin derrière et je ramène ma colonne vertébrale en ramenant les fesses le plus près possible. Ramenez le menton. Et ramenez les bras sur une inspiration. Très bien. Hop là, pardon, je vous réajuste. On va venir cette fois-ci tendre les jambes. Pieds flex, bien sûr. Tendre les jambes. Ce sont les mollets qui sont en contact et les pieds sont flex. Réajustez votre bassin, réajustez votre nuque. Bras le long du corps. Pieds flex. On engage périnée, pareil, je pousse dans les mollets, je tends les jambes toujours et je monte le bassin vers le plafond. Le coccyx est bien tiré vers la chaise, vers les fesses. Très bien. On stabilise, on inspire, on monte les bras, on pousse les bouts de doigts vers l'arrière sur le prochain périnée, expire, ramenez menton, ramenez chaque vertèbre, essayez de ramener toujours les fesses le plus près possible des pieds de la chaise. Inspirez, ramenez les bras. Replacez le bassin si nécessaire, replacez votre nuque si nécessaire. On le refait une dernière fois et on maintiendra en haut. On engage périnée, on expire, on pousse les mollets dans la chaise, on monte le bassin, tirez coccyx. Vous êtes bien en appui sur vos épaules, dégagez vos épaules. On va venir sur une expiration, prenez appui avec la jambe droite et voyez si vous pouvez décoller la jambe gauche. Gardez le bassin bien dans l'axe et coccyx tiré vers les fesses. Reposez, pareil de l'autre côté. J'engage périnée, j'expire, je prends appui sur la jambe gauche et je vois si je peux décoller la jambe droite. Et je repose. Engagez bien les fessiers, tirez coccyx entre les fesses. À nouveau, je monte les bras, je change l'entrelacement de mes doigts. Paume de main tournée vers le plafond, abaissez les épaules. Montez les bras au-dessus de la tête. Ramenez le menton. Sur un périnée, expire. Ramenez chaque vertèbre et poussez ces mains contre un mur invisible qui vous aide à étirer le dos. Et ramenez sur une inspiration. Bravo tout le monde. On ramène une cuisse et puis l'autre sur le ventre. Détendez, les mains glissent pour se rapprocher des chevilles. Essayez de presser les talons contre les fesses. Et de garder le sacrum au sol. Soit en statique, soit vous vous bercez. Mais sentez, voilà, que le bas du dos, le sacrum est bien en contact et c'est ça qu'on essaye de soulager. Parfait. De là, montez votre bras droit au-dessus de la tête, basculez sur votre profil droit et repoussez le sol avec la main gauche. Courage, c'est bientôt terminé. Dernière phase de cette séance, je passe par un côté pour venir m'installer sur le dos. Une fois que je suis sur le dos, je pousse les deux pieds dans le sol pour venir décoller mon bassin et je place mon tapis roulé au niveau du sacrum. D'accord? Donc le sacrum, c'est toujours cet os plat qui est au-dessus de l'arrêt des fesses et qui est en dessous de vos lombaires. D'accord? Voilà. Et là, vous déchargez bien votre bassin. Essayez de bien le placer en auto-arrondissement, ce dos. Donc toujours basculez bien et étirez bien. Voilà, on soit toujours sur un dos bien étiré. Replacez bien votre nuque. De là, juste des respirations. On engage périnée, une expiration longue.
Reculez le menton, reculez le cou. Inspirez dans le ventre. À nouveau avec un temps de rétention. On aspire périnée, on vide et on vit un temps de rétention poumon vide. Inspirez dans le ventre. Même chose, pendant le temps de rétention, on va venir réengager le périnée. En aspirant un périnée, on vide en deux. Rétention en 3. Réengager périnée pendant la rétention. Inspirez dès que vous avez besoin. Dernier, on va venir revivre la fausse inspiration thoracique. C'est-à-dire, en 1, j'engage mon périnée, je vide mes poumons, je vis un temps de rétention. Pendant ce temps de rétention, je vais faire comme si je voulais inspirer, mais je ne vais pas inhaler de l'air réellement. Si vous avez du mal à le vivre, vous vous bouchez le nez et faites vraiment comme si vous vouliez inspirer, d'accord, dans votre nez. Et le nez est bouché, donc il n'y a rien qui pourra rentrer, mais vous allez voir qu'au niveau de l'abdomen, vous allez sentir tous les organes qui vont venir remonter et se loger dans la cage thoracique. Et là, on est vraiment au plus près de votre transverse. On y va, replacez bien la nuque, on engage le périnée, soufflez, videz. Rétention, fausse inspiration, bouchez-vous le nez si nécessaire. Vous inspirez dès que vous avez besoin et vous inspirez bien dans votre ventre. On vient vivre ces différents stades, pareil avec les mains sur les cuisses. On engage le périnée sur une expiration, poussez, mains contre les cuisses comme si on voulait les éloigner, comme si on voulait remonter la peau vers les genoux. Expiration longue, reculez le menton, reculez le cou dans le sol. Inspirez. À nouveau, aspirez périnée, soufflez, videz les poumons, vivez un temps de rétention dans lequel vous maintenez la pression des mains. Inspirez. Même chose, et on va venir vivre notre fausse inspiration thoracique. On inspire le périnée, on souffle, on vide les poumons, on presse les mains comme si on voulait éloigner les cuisses, comme si on voulait remonter cette peau vers les genoux. Reculez le menton, reculez le cou. Dès que les poumons sont vides, faites comme si vous vouliez inspirer. Et laissez bien sûr l'inspiration revenir naturellement. De là, vous placez les mains sur le ventre. Relâchez bien les épaules. Placez un coussin sous la tête si nécessaire, puis laissez les yeux se fermer. Retrouvez une respiration purement naturelle. Observez ce ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se relâche à l'expire. Observez les sensations dans votre corps, dans tout votre corps. Observez chaque partie. Relâchez bien votre bassin. Prenez une
une grande inspiration par le nez en gonflant du bas-ventre jusque dans la poitrine. Vous expirez par le nez en allongeant bien l'expiration. Encore une fois. Dernière fois. Retrouvez du mouvement dans vos pieds, dans les mains. Prenez le temps de monter un bras et puis l'autre, d'entrelacer les doigts, de retourner la paume de main. Étirez-vous, pressez les talons vers les orteils. Étirez-vous en allongeant le dos, en remontant le sternum. Puis relâchez, gardez le bras droit au-dessus de la tête. Roulez les genoux sur le côté droit. Laissez-vous basculer sur le profil. Et repoussez le sol avec le bras gauche. Redressez-vous. Placez vos genoux sur le petit boudin. Fesses sur les talons ou directement sur les genoux pour ceux qui ont du mal sur cette posture. Tirez coccyx entre les fesses. Retrouvez de l'autograndissement. On réactive notre périnée, notre respiration. On engage le périnée sur un souffle, les cuisses tournent. Essayez de vous redresser en maintenant le dos. Étirez coccyx vers les fesses. Inspirez, de la placer votre pied droit devant, retroussez les orteils du pied gauche. Toujours coccyx tiré vers le sol. Expirez et poussez dans vos deux pieds pour venir retrouver la verticalité. De là, vous retrouvez vos deux pieds au sol. Retrouvez votre ancrage. Retrouvez vos sensations de verticalité. Tirez coccyx entre les fesses. Ancrez les pieds, pieds parallèles par les bords extérieurs. Tournez les cuisses vers l'extérieur pour sentir la descente du coccyx. Étirez-vous une dernière fois, montez les bras, changez l'entrelacement des doigts, paume de main retournée vers le plafond, les épaules s'abaissent. Grandissez-vous, repoussez le sol avec les pieds, tirez ce coccyx, montez le sternum, avalez vos côtes, poussez les mains vers le plafond, reculez le menton et la nuque vers l'arrière. Grandissez-vous, tout le corps s'étire. Et relâchez. Détendez tout, faites les premiers mouvements que vous avez envie de faire. Et je vous félicite pour cette séance. Merci à vous, en espérant qu'elle vous aura fait du bien. À une prochaine.